On termine, Fabienne Keller, avec donc ce Qatar Gate. La vice-présidente Eva Kaili du Parlement européen démise de ses fonctions, écrouée 600 000 € en liquide trouvé à son domicile, de l'argent directement donné par le Qatar pour influer dans les affaires européennes. Le Parlement européen est devenu un théâtre de corruption aujourd'hui, notamment organisé par les pays du Golfe. C'est un immense choc. Nous découvrons cette corruption. Nous suivons en fait... Vous la découvrez vraiment ? Alors, il y a deux aspects. Là, la corruption, les sacs de plastique remplis de billets, c'est de nature criminelle, pénale. C'est d'ailleurs le juge Claes, le tribunal de Belgique, qui nous en a informé après une enquête. Enfin, et là, on ne sait pas tout. Donc, voilà, visiblement, il y a un réseau, mais criminel. Enfin, voilà. Et puis, il y a un autre sujet qui a été aussi mis sur le devant à cette occasion. C'est la question de l'influence, de l'ingérence. Le Parlement en est conscient depuis plusieurs années. Il a mis en place une commission spéciale sur l'ingérence, très intéressante. Bon, j'en suis pas membre, mais j'y assiste de temps en temps parce qu'on apprend sur les manipulations. Nous avons découvert sur les manipulations par la Russie. Depuis le début de la guerre, on a conscience des propagandes, de la tentation de contrôler l'opinion publique en dehors des frontières russes. Donc tout ça, ça pose la question des lobbies qui interviennent au Parlement européen, qui sont nombreux. Il y a ce qu'on appelle... Est-ce que la frontière est parfois un peu floue ou difficile à cerner, en tout cas? Je pense que d'un mal faisons un bien. C'est l'occasion de faire un point. Parce que vous êtes questeur au Parlement européen, vous demandez plus de réglementation, de contrôle, de vigilance? Oui, je dois dire que depuis que je suis questeur, depuis le début de l'année, il y a cette question du registre de transparence. C'est-à-dire quelqu'un s'inscrit en tant que lobbyiste, que de défenseur d'intérêts. Alors, vous savez, certains représentent les entreprises, d'autres des sensibilités écologiques, des tiers un pays. Il y a la question donc de l'inscription sur ce registre. À partir du moment où vous êtes enregistré, vous avez le droit de circuler au Parlement européen et à la Commission, puisque c'est un registre commun, sans contrôle supplémentaire. Bon, est-ce raisonnable? Doit-on le déclarer chaque fois qu'on vient? Qui on va voir? Et puis, de l'autre côté, les députés peuvent, mais ne sont pas obligés, de déclarer les rendez-vous qu'ils prennent avec des représentants d'intérêt. Moi, je déclare tout. Je pense que la déclaration obligatoire devrait être la règle. Enfin, depuis le début du mandat, avec Stéphane Séjourné, on propose la déclaration de patrimoine au début et à la fin du mandat, comme c'est fait en France, avec la haute autorité. Et ça, c'est de nature à permettre de détecter si les gens ont un enrichissement sans cause, anormal. Donc, des mesures que nous allons mettre en place très rapidement. Par la volonté de la présidente, c'est vraiment un immense choc pour notre Parlement. Fabienne Keller, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous.